Pernod Ricard, si on dézoome, on voit que depuis à peu près 3 ans, le titre perd du terrain. Est-ce qu'on peut commencer à supposer que cette baisse de long terme pourrait commencer à se stopper avec cette figure et les cours qui commencent à latéraliser éventuellement? Alors oui, il s'est passé il y a une semaine à peu près, il y a une semaine, hein, il s'est passé quand même quelque chose d'important, un changement de paradigme au niveau de l'action Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, c'est une tendance baissière, hein, qui date de longs mois. Quand j'ai préparé ce graphique, hein, je suis remonté au mois d'avril, au mois de mai, le début de la tendance, on était autour de 230 euros, hein, on est descendu jusqu'à 140, donc ça fait une perte de 40%. Et depuis le mois octobre-novembre de l'année dernière, eh bien, l'action était dans une figure qui est un biseau, qui était une figure d'essoufflement de la tendance baissière. Alors, essoufflement, ça ne veut pas dire qu'on se retourne tout d'un coup à un moment précis. Non, c'est que le momentum baissier était en train de faiblir. On est venu toucher il y a 15 jours environ la zone support à 140,70 euros. Et c'est surtout le gap haussier qui a été ouvert vers le 20 janvier. Ce gap haussier entre 145,35 et 150,65. Donc c'est quand même un gros gap, hein, malgré tout, haussier. Donc il a montré une dynamique acheteuse, une vraie dynamique acheteuse, puisque le gap a été suivi d'une très belle bougie. Le gap a été très légèrement comblé avant de repartir. On est sorti au moment du gap haussier, on est sorti par le haut de notre figure d'essoufflement baissière. On est revenu tester d'une manière extrêmement propre. Il y a une semaine environ, en début de semaine dernière, on est venu retester l'oblique haute de notre biseau et on est en train de repartir. Alors tout ça, ce sont des schémas, je dirais, un peu classiques techniquement, mais qui sont des schémas qui sont favorables. Quand on regarde notre RSI, eh bien, on est haussier, on est dans un niveau très favorable, on n'est même pas en situation encore de surachat, il y a encore de la place, il y a encore de l'augmentation du momentum possible. On est avec nos bandes de Bollinger qui se sont ouvertes, la bande de Bollinger haute est bien orientée vers le haut. J'attendrai donc uniquement, et puis la moyenne mobile exponentielle 34, hein, qui était résistance pendant la période de baisse, eh bien depuis quelques jours, elle s'est d'abord mise à plat et les cours l'ont refranchi. Donc comme je l'indiquais, tous les éléments pour moi sont favorables à une poursuite d'un schéma haussier qui est pour l'instant uniquement une consolidation de la tendance baissière. On n'est pas en tendance haussière du tout. Dans un premier temps, franchir 159,60. Le niveau suivant à 163,60 est un niveau tout à fait important parce que c'est l'invalidation. Son franchissement, c'est l'invalidation du mouvement baissier qui date de plusieurs mois avant d'aller se frotter au gap baissier qui a été ouvert au mois de novembre entre 170,25 euros et 172,15 euros, qui sera là aussi véritablement un gros juge de paix avant d'aller attaquer la résistance à 175,20 et surtout le gros gap qui avait accéléré le schéma baissier à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, entre 188,80 et 193,35. Il est bien évident il est clair que le retour à l'intérieur de notre biseau montrerait que ce qui s'est passé depuis ces derniers jours est tout simplement un bull trap et évidemment la rupture de 145,85 invaliderait totalement le mouvement haussier qui est en train de se dessiner, mais qui n'est pour l'instant, je le répète, qu'une consolidation de tendance baissière.